Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et celle-ci sera un petit peu particulière. Il s'agit d'un tag que j'ai vu passer sur énormément de chaînes de beauté et je me suis dit que ça serait intéressant de le transformer version booktube. On va parler un petit peu de l'honnêteté sur YouTube, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas chez les youtubeurs. Et avant de commencer à répondre aux questions de ce tag, je tiens à préciser que ce n'est que mon point de vue, que toutes les réponses que je vais apporter sont absolument personnelles et qu'elles n'engagent que moi. J'ai essayé un petit peu de transposer les questions qui sont plus tournées du coup vers un aspect beauté à un aspect plus livresque. On y va. La première question c'est: est-ce que tu as déjà reçu un livre, tu l'as lu, tu ne l'as pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Vous me connaissez, vous savez que pour moi il est aussi important de dire quand on a aimé un livre que quand on ne l'a pas aimé. Et j'en parlais sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, où je vous disais justement que j'avais l'impression de vous flouer, de ne pas être sincère avec vous si je ne vous parlais que des livres qui m'ont plu en fait et que je ne vous parlais pas de ceux que je n'ai pas aimés. J'avais l'impression de, pas de vous mener en bateau, mais en tout cas de ne pas être absolument sincère. Et c'est pas du tout dans mon optique. Si vous regardez mes updates lecture, vous savez que je n'y vais pas de main morte avec les livres qui ne m'ont pas plu, toujours dans le respect du livre, de l'auteur, de la plume qu'il a écrit, mais de façon argumentée. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, tant que c'est argumenté, en fait pour moi il n'y a pas de problème. La deuxième question est: y a-t-il un livre que tu as lu mais que tu n'as pas montré en vidéo? Oui, sans doute, hein, je l'ai pas montré tout simplement parce que je pense que vous parlez de ma énième relecture de Harry Potter, voilà, ça vous intéresse pas tant que ça. Vous parlez de tous les albums jeunesse que je lis pour l'école, je pense pas que ça intéresse tout le monde. D'ailleurs, à ce propos, dites-moi si une vidéo sur les albums jeunesse, genre les incontournables, sur tel ou tel thème, ça vous tenterait. Je pensais peut-être faire quelques vidéos comme ça sur la littérature très jeunesse, hein, on est d'accord, mais je sais pas si ça vous plairait, donc dites-moi ça en commentaire. Et pour en revenir à la question, donc voilà, à part ça, les lectures graphiques, mais je vous en parle sur Instagram. C'est vrai que j'en parle peut-être moins sur YouTube, j'en parle de temps en temps, mais je sais que c'est quelque chose qui n'intéresse pas tout le monde, mais sinon, non. Troisième question: y a-t-il un livre que tu voudrais mais que tu n'achèterais pas parce que tu ne soutiens pas la maison d'édition? Non, sincèrement, j'ai pas de problème à le faire. Il y a des maisons d'édition vers lesquelles je vais peut-être moins me tourner que d'autres parce que leur ligne éditoriale ne me conviennent moins, tout simplement. Mais non, pas à ce point-là. Quatrième question: est-ce que tu as des mots bloqués? Alors j'ai appris en regardant les vidéos des autres youtubeuses qui ont fait ce tag qu'on pouvait bloquer des mots dans les commentaires sous nos vidéos. Et bien non du coup, parce que je n'étais pas au courant qu'on pouvait le faire. Et sincèrement j'ai jamais eu de problème réellement de commentaires, donc je ne pense pas le faire. Cinquième question: supprimes-tu des commentaires et si oui, pourquoi? Donc ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que si on m'insultait ou qu'on insultait les personnes qui commentent mes vidéos, je pense que je supprimerais les commentaires. Mais bon, heureusement, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, je supprime les spams. Voilà, viens voir ma vidéo, gna gna gna, ou alors mon nouveau livre est sorti, gna gna gna. Non, ça, même pas bonjour, même pas... Non, c'est pas possible, tu vas faire ta pub ailleurs. Sixième question: est-ce que tu bloques des gens? Toujours non, je ne savais pas non plus qu'on pouvait le faire, donc non, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement. Septième question: as-tu déjà menti à propos d'un livre pour rester en bon terme avec la maison d'édition? Non, et d'ailleurs ça nous a porté un petit peu préjudice avec une certaine maison d'édition qui n'avait pas aimé quelques avis négatifs qu'on avait fait sur le forum avec l'équipe de Boulevard des Passions et qui du coup avait décidé de ne plus travailler avec nous. Tout simplement, on avait été éjecté de la liste des partenaires parce qu'on avait dit qu'on n'avait pas aimé tel ou tel livre. Et ça n'a jamais été clairement dit, mais on n'a pas cherché bien loin, qu'on a bien rapidement compris que c'était pour ça. Et quand une maison d'édition a ce genre d'attitude, clairement ça donne pas envie de travailler avec elle. Personnellement, je pars du principe que les maisons d'édition nous envoient leurs livres pour qu'on en fasse une chronique honnête, qu'on dise si on a aimé ou pas, mais qu'on le dise, qu'on fasse quelque chose d'argumenté, un retour qui est quand même construit, mais avant tout pour qu'on dise ce qu'on pense du livre, pas pour qu'on en fasse la
publicité à outrance. Pour moi, je pense que le contrat est rempli dans le sens où on t'envoie un livre, tu dois le lire quand même, hein, parce qu'on te l'a envoyé, parce que tu l'as demandé, parce que voilà, tu t'es engagé, donc tu le lis. Mais à partir de là, c'est tout. Ensuite, après ça, tu as le droit de dire ce que tu veux. Et faut savoir que c'est pas comme ça partout. Et que souvent, il arrive qu'on te dise « T'as pas aimé? Bah s'il te plaît, alors n'en parle pas. » Alors on n'est pas dans le côté ne dis surtout pas que ça ne t'a pas plu, mais quand même, ça me gêne cette ingérence. Mais clairement, à moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que pour moi, ne pas en parler, c'est ce que je vous disais avec les avis négatifs, ne pas en parler, c'est mentir par omission en quelque sorte. Question 8. Est-ce que tu as déjà aimé un livre au début et quand tu en as parlé, puis tu as changé d'avis sans le dire à ton audience? Je pense que je ne l'ai pas fait sciemment, mais que ça a dû arriver depuis quand même le temps que je fais des avis, que je fais des chroniques. Je pense que mes goûts ont changé et que peut-être que les livres que j'avais adorés il y a quelques temps de ça, je les trouverais beaucoup moins intéressants maintenant. Je pense pas que je les détesterai parce que voilà, je sais pas non plus changer complètement de personnalité, mais forcément nos goûts évoluent et si un livre nous a emballé il y a, je sais pas moi, 5-10 ans, peut-être qu'à la relecture on se dirait moi en fait c'était pas non plus aussi bien que ce que je le pensais ou ce dont je me souvenais, sauf que on a fait une chronique extraordinaire à l'époque, on va pas revenir dessus, voilà, c'était peut-être par rapport à un état d'esprit ou à un âge qui se rapprochera de certaines personnes de mon audience, donc pour moi, ça reste valable. Je sais pas si je suis très claire dans mes réponses. Question 9, on rentre dans le vif du sujet. Qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Je dirais tout simplement ceux qui ont trop de partenariats. Ceux qui font du contenu sans donner leur avis. Pour moi, il y a un petit souci si tu fais une vidéo sur un livre, sur plusieurs livres, ce que tu veux, et que tu ne donnes pas ton avis dessus. Tu en fais juste la promotion. Tu es là juste pour en parler de manière publicitaire et tu te prends une commission et au final, tes abonnés ne savent même pas ce que tu en penses et je trouve pas ça normal. C'est ma vision des choses, hein, mais pour moi, Booktube, ça s'apparente pas à de la publicité, ça s'apparente plus à du journalisme ou des chroniques littéraires, dans le sens où pour moi, ce que je recherche sur Booktube, ce sont des avis, pour savoir si les personnes ont aimé tel ou tel livre, ce qu'elles en ont pensé, si moi à mon tour ça pourrait me plaire. Et quand je vois certaines vidéos qui sont clairement en collaboration avec une maison d'édition, un auteur ou ce que tu veux, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, même une marque de liseuse ou ce genre de truc, et qu'il n'y a derrière aucun avis critique, aucun aspect critique dans la vidéo, là ça me dérange. Ça me dérange vraiment beaucoup parce que, encore une fois, moi ce n'est pas ma vision de Booktube. Et je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que dans le milieu de la beauté, d'où ce tag est tiré d'ailleurs, il y en a qui font les promotions des marques à outrance et on ne leur dit rien, sauf que moi ce ne sont pas des youtubeurs que je regarde non plus. Voilà, moi je cherche des avis, que ce soit sur un fond de teint, sur un rouge à lèvres ou sur un livre. C'est avant tout ce qui m'intéresse, des avis honnêtes. Donc je me méfie de ces influenceurs là. Et 10e question, forcément c'est l'inverse, ceux en qui tu as le plus confiance. Bah là je dirais tous ceux qui sont honnêtes quoi, tous ceux qui font des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs sur les livres. J'avoue que j'ai besoin de voir des avis négatifs, sinon ça paraît trop beau et j'ai du mal à me dire que la personne aime tout. Vous voyez, donc c'est forcément qu'elle ne parle pas de certains livres, donc c'est forcément qu'elle oublie sciemment des choses. Voilà. C'est encore une fois ma vision des choses. Je sais que je suis un peu carrée dans mes trucs, mais c'est ceux vers qui je vais avoir le plus confiance. On parle de confiance, on parle pas forcément de ceux qu'on préfère ou vous voyez ce genre de choses. Ceux qui m'inspirent le plus confiance, ce sont ces personnes-là. Question 11, des astuces ou des techniques secrètes que tu ne montres pas à la caméra pour lire. Non. Je n'ai jamais fait réellement de vidéo sur comment je lis ou comment lire plus ou ce genre de trucs parce que déjà la vie fait que des fois on a le temps de lire, des fois on n'a pas le temps de lire et non. Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'un certain
temps devant soi pour lire. Je peux pas lire 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, j'y arrive pas. Ce qui fait que des fois je lis beaucoup moins que d'autres, comme c'est le cas en ce moment. J'ai pas un rythme de lecteur de fifou, mais c'est comme ça. Question 12. As-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Non, je n'ai jamais fait réellement de partenariat rémunéré. Je reçois des services presse et j'en fais la chronique, mais tout ça se fait de manière gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent. Je reçois les livres, certes ils coûtent une certaine somme, mais en contrepartie je m'engage à les lire et ça s'arrête là. Donc non, j'ai jamais fait de partenariat rémunéré. Et question 13, qu'est-ce qui t'énerve chez certains youtubeurs? Et là je pense qu'on va en revenir à la question sur la confiance. Ce qui m'énerve, c'est de voir certaines personnes, alors je parle pas forcément de booktube là pour le coup, hein, certains youtubeurs qui prennent un petit peu leurs abonnés pour des choucroutes, hein, qui font du placement de produits comme ça là, l'air de rien, ou qui, voilà, clairement on voit qu'ils font de la pub, limite ils s'en cachent pas, mais ils s'en cachent un petit peu, c'est pas dit clairement et c'est ça qui me gêne. C'est le fait de jouer un petit peu sur la limite. Ce qui fait que pour moi c'est prendre ses abonnés pour des imbéciles un petit peu, peut-être par rapport aux personnes les plus crédules qui peuvent tomber sur certaines vidéos, notamment les plus jeunes, hein. Et quand même ce sont des personnes qui ont des avis vachement suivis, donc voilà, ça me gêne un petit peu ce genre de choses, c'est ce qui a tendance à m'énerver le plus sur YouTube. Voilà pour ce tag, j'espère ne pas avoir été trop virulente. En même temps, il faut dire les choses. J'ai essayé un petit peu de remanier les questions, donc ça s'accordait pas toujours pile poil avec Booktube, mais vous en avez compris le principe. Et si d'ailleurs vous voulez reprendre vous-même ce tag sur votre chaîne, n'hésitez pas, si vous en avez une, je vous mets les questions en barre d'infos. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt pour une prochaine vidéo.